Bonjour, aujourd'hui j'ai souhaité, ou j'ai eu l'intuition en tout cas, de vous parler de l'appel au changement. Alors, changer, oui, ah bon, et pourquoi faire? Pour être heureux, pardi. Voilà, ça ne vous est pas déjà arrivé de trouver les journées trop longues et qui se suivent, elles sont régulières comme un métronome, sans surprise, avec parfois un ennui terriblement profond, avec des journées où, en vous couchant le soir, voilà, blasé, pris dans une routine, dont on ne sait même pas que c'est possible d'en sortir, car, l'on ne connaît ni ne voit cette possibilité. Eh bien, je suis passée par une période, comme celle-ci. Et au travail, par exemple, ce travail qui m'assurait une paye, chaque fin de mois, mais qui me rendait prisonnière d'un quotidien routinier, ennuyeux. J'étais secrétaire depuis 18 ans dans une entreprise internationale, avec certains avantages, non négligeables. C'est mon dernier job, hein, le dernier que j'ai tenu, et jusqu'au jour où, tout simplement, j'ai poussé un soupir énorme et profond, bien plus profond que tous les autres que j'ai pu produire, dans ma vie, et en me disant, que je ne ferai pas ça toute ma vie. Ça a duré l'espace de 3 secondes et tout a changé à partir de là. Et je ne savais plus pourquoi ni comment, changer cette routine. Plus rien n'est allé au travail. Des conflits, des ennuis, des problématiques, des choses insolubles, à la maison aussi, hein, dans mon couple, dans la vie sociale, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais plus l'impression d'être à ma place. Voilà ce qui se passait. Et tous ces conflits, ces mésententes qui se sont produits, à un tel point que j'en suis tombée malade et que j'ai dû m'arrêter de travailler. Je ne pouvais plus travailler, j'étais au bout du rouleau, quoi. Voilà, psychologiquement et physiquement. Voilà. Et le seul horizon comme accompagnement que je pouvais trouver, c'était un accompagnement chimique. Mais mon estomac m'a dit très vite d'arrêter. C'était insupportable, indigeste, j'étais pas bien avec la médication. Alors, j'étais bien déconcertée, bien entendu, hein, dans cet état d'être, et je n'acceptais pas en fait d'en être arrivée là. Je comprenais pas, j'avais tout. J'avais un travail, un mari, des enfants, une vie sociale, tout pour être bien, et non, je n'étais pas bien apparemment, parce que je m'ennuyais profondément, je me mentais à moi-même. Je ne le savais pas à ce moment-là, et tout s'est mis en route et tout s'est révélé ensuite, hein, dans la suite de ce que j'ai vécu après cet arrêt forcé de toute activité. Alors, je me suis bien demandé, mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire maintenant? Et faute de solution, hein, sans le savoir, en prononçant, ces mots-là, eh bien, j'avais, écouté une partie de mon intuition qui commençait à se manifester. Je me suis écoutée sans le savoir, et je me suis mise à consulter des sites internet pour passer le temps, pour m'occuper. J'avais rien d'autre à faire. Je voulais combler ce vide, hein, qui m'était arrivé, cette inactivité inhabituelle dans ma vie, et j'allais tomber sur des informations, des formations, des propositions de conférences, à venir suivre, des stages de formation dans les approches naturelles de l'accompagnement de l'être, et tout cela allait changer ma vie. Et je ne le savais pas à ce moment-là, puisque je n'étais pas du tout branchée sur ce domaine-là. Alors, j'ai fini donc ce rôle de personne au service d'eux.
hein. J'ai découvert en moi un potentiel de créativité qui était endormi en moi, depuis tant d'années parce que rien avant ne m'avait été proposé pour le découvrir, hein. En fait, je me suis rendu compte que en suivant le programme sociétal qui est commun à tout le monde finalement, hein, voilà, rare étaient les possibilités finalement de faire, ou vivre autrement. Hein, rien ne nous était proposé dans ce sens-là. Alors, c'était établi, c'était comme ça, on suivait un chemin parce qu'on nous avait montré ça et que voilà, c'était le parcours commun de la plupart des gens, hein, je pense, voilà. Et ma famille aussi était prise, dans ce cadre commun, à notre société, hein, et ne me laissait pas voir, qu'il y avait un autre horizon que celui commun à tous, hein, dans ce système, dans lequel nous évoluons tous. Alors là, bah, il y a eu l'électrochoc, hein. J'ai mis les pieds dans un parcours, hors des sentiers battus qui a transformé ma vie littéralement, complètement. Voilà. Je suis devenue thérapeute énergéticienne, médium. J'étais connectée à une partie de moi-même qui ne s'était jamais exprimée, car tellement formatée et conditionnée que je ne savais pas qui j'étais et ce dont j'étais capable. En tout cas, pas, dans tous mes états, dans tout mon possible. Voilà, hormis suivre, les directives, de conduite, hein, qui ont été transmises par mes parents et des successions, de conditionnements transgénérationnels qui sont liés à l'ensemble de la population, dans le dans dans cette partie du monde où nous vivons, nous, hein, là, actuellement. Voilà. Et depuis que cette, nouvelle voie, bah, s'est ouverte à moi, eh bien, voilà, je me couche le soir, ravie et pleine de satisfaction de ma journée et je me lève en me disant: «Que vais-je faire, d'intéressant aujourd'hui?» Mes horaires, c'est moi qui les décide. Je décide les moments où je veux travailler ou les moments où je veux, m'épanouir dans des activités ludiques ou, dans des choses qui me sont très personnelles. Voilà et bah, j'ai suivi des formations, voilà, chaque fois que possible pour, en découvrir encore et encore. Ma curiosité était devenue exacerbée de quelque chose que je ne connaissais pas et c'était dans les domaines dans lesquels je vis aujourd'hui encore, hein, et je pratique professionnellement encore maintenant. Alors moi qui traînais les pieds, hein, je vous le dis, pour aller à l'école parce que, j'aimais pas ça, rester en statique et puis de devoir, gober des informations comme ça, où il y avait pas d'exercice pratique et de concret derrière. C'était quelque chose qui m'endormait littéralement, hein. Je regardais beaucoup, par les fenêtres de la classe dehors, la vie, tout simplement. Voilà et en fait, aujourd'hui, bah, chaque fois qu'une formation se présente à moi et ben, je suis dans un état de fébrilité, d'impatience, de réjouissance intérieure. C'est assez extraordinaire, je connaissais pas ça avant, hein. Voilà, c'était passionnant tout ce que j'ai vécu ces dernières années, ces 20 dernières années, hein, je veux dire. Eh bien, ça a été magnifique. Enfin, je me déployais, ma vie devenait passionnante. J'apprenais, je comprenais. J'apprenais, je comprenais et voilà, c'était un cycle sans fin et grâce, à cette partie de moi qui finalement, sortait du cadre restrictif, hem, transmis parce que la société, avait qualifié ce cette règle de conduite et d'avenir possible. Sans autre possibilité que le cadre dans lequel elle me demandait de m'introduire, de m'investir. Voilà. Ce changement intervenu, après, ce long soupir m'avait amené finalement à me poser mille et une questions que je ne soupçonnais même pas avoir, en moi, hein. Mon horizon était, et devait être ce que l'on m'avait inculqué.
Il ne pouvait pas y avoir autre chose, bien entendu, voilà. Et le plus fort, eh ben, c'est que je croyais que c'était cela la vie. J'y ai cru pendant de nombreuses années, voilà, et qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Ah ouf, mon horizon, bah, s'est ouvert et puis aujourd'hui, eh ben, j'ai inventé ma propre méthode incroyable, hein, pour me guérir, de mon enfermement et ce qui est extraordinaire, je peux aider aussi des personnes à le faire également. Cette transmission de ce savoir, de ce processus de transformation qui n'est qu'une libération, hein, et même pas tellement une transformation, mais plutôt une révélation d'un potentiel qui était enfoui, non utilisé, endormi, anesthésié. Voilà, le processus, il est là. Et c'est celui que j'ai effectué. Et je l'ai effectué vraiment dans un... Je suis allée vraiment très loin dans ce domaine-là pour comprendre les tenants et aboutissants eh bien, du pourquoi du comment nous en étions là, dans une société, à nous ennuyer, à attendre le lendemain sans grande joie, par habitude, routine, voilà, sans espérer vivre de belles surprises, de choses extrêmement agréables, merveilleuses, joyeuses, ou en tout cas d'être dans un bonheur, une sérénité, une harmonie, une paix intérieure continuelle, ce sentiment de s'aimer, d'aimer la vie, d'aimer passionnément ce que l'on fait et ce que l'on est. Tout cela, on ne nous l'enseigne pas dans notre société et dans les parcours et le cadre commun à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu ce soir. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le temps, hein, moi, je me considérais comme quelqu'un d'inintelligent, avec peu de capacités. Je laissais facilement ma place aux autres, pensant que les autres étaient bien mieux que moi. Voilà, heureusement, hein, j'ai changé de direction et que je suis plus du tout ça. Sinon, voilà, c'était une vie sinistre qui m'attendait si j'étais restée dans cet état-là. Voilà. Alors, bah aujourd'hui, bah, je suis là hein, pour vous transmettre un petit peu mon parcours, mon expérience, vous en faire profiter et vous dire que ce que je sais aujourd'hui, eh bien, c'est comme si j'avais étudié pendant des années. Mon passé n'existe plus. Je suis maintenant une autre personne avec une autre connaissance, un autre savoir. Et ce savoir m'est venu d'un coup à partir du moment où j'ai accepté de lui laisser de la place pour s'exprimer. Et il était endormi, enfoui, et j'ai entrouvert la porte, et la porte, waouh, elle s'est ouverte en grand, et tout m'est venu très 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 vite. En 2 années, j'avais effectué une transformation absolument incroyable, incroyable. Et il suffisait d'un déclic en fait pour me permettre de m'ouvrir à cette partie de moi-même, à cet aspect de moi-même que je ne connaissais pas. Pendant un long moment, je me suis dit, mais qui je suis vraiment, quoi? Qui c'est cette personne qui fait ces choses-là? Mais je n'ai jamais été capable et jamais je n'ai cru que j'étais capable de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est absolument incroyable, incroyable et vrai en même temps. Nous avons tous cette possibilité de déployer, de développer quelque chose qui nous est unique, exclusif, parce que nous sommes tous des êtres uniques, avec un savoir et un potentiel complètement enfouis et endormis. Et nous avons presque tous tendance à laisser la place aux autres, en déléguant, en donnant notre pouvoir aux autres de décider et de juger pour nous qui nous sommes, si nous sommes bons, pas bons, bien, pas bien, compétents, pas compétents, etc. Alors que bon non, on peut reprendre ce pouvoir à son propre nom et s'auto, qualifier avec nos compétences qui sont uniques et qui nous permettront de faire quelque chose d'unique dans notre vie. Quand on est différent des autres, cela veut dire que nous nous sommes trouvés. Nous avons, choisi de nous vivre, de se vivre avec ce que l'on est, avec son potentiel. Ce n'est point un défaut ni une marginalisation. C'est une réalité. Voilà. Alors, bon, pour revenir un petit peu à moi, je voudrais dire que cette, ce changement s'appelle aussi une renaissance, une redécouverte de soi, en soi. Et
moi je parle aussi d'une explosion incroyable, heu, au grand jour, d'un potentiel que je ne m'imaginais, pas avoir même pour, heu, 2%. C'est incroyable, mais c'est bien cette mesure-là que je peux utiliser, hein. Voilà. Alors, comme nous avons tous quelque part un talent caché ou mal utilisé, générant de l'inconfort, de la non-joie de vivre, voire des conflits, des colères, des tristesses, des maladies, des ras-le-bol, des conflits infinis, où on va renvoyer à l'autre son mal-être en disant que c'est la faute de l'autre ou de tel événement, de telle chose. Voilà, tout ça, c'est une perte de temps parce qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous, hein. Voilà, nous avons toutes les informations, tout un potentiel à redécouvrir à condition que l'on s'autorise et que l'on ose aller à sa rencontre ou qu'on le laisse venir et ressurgir de notre être profond, de nos profondeurs. Voilà. Alors, j'ai développé, bien entendu, de nombreux outils grâce à ce nouveau parcours de vie, ce réveil de moi-même, pour vous aider à vous déployer vers votre meilleure version de vous-même. Et écoutez, si ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo vous parle, que vous vous sentez interpellé, eh bien, sachez que j'ai développé des outils pour vous accompagner et effectuer cette transformation vers une vie meilleure, une vie qui vous correspond mieux et dans laquelle vous pouvez être plus heureux sans pour autant, eh bien, voilà, tout détruire. Moi, ça s'est passé comme ça, hein, tout s'est effondré, mais pour mieux rebâtir quelque chose qui était plus juste pour moi, qui était plus épanouissant et qui m'a mené vraiment vers une vie qui me correspond pile poil, quoi, dans laquelle je suis bien tous les jours et à tous les moments de la journée. Voilà, c'est ce que je vous propose comme aide, mon expérience, mon savoir, qui découle de ce nouvel apprentissage et de près de 15 années de professionnalisme et d'accompagnement des personnes qui m'ont permis encore et encore de peaufiner, de faire évoluer pardon, tout ce que j'ai appris et compris du fonctionnement de l'humain. Et je peux vous dire que c'est cadeau pour moi, mais c'est cadeau pour les personnes que j'accompagne et que je vois repartir avec du soleil dans les yeux alors qu'ils venaient avec des larmes au coin de l'œil pour me rencontrer, me consulter, pour essayer d'aller mieux, quoi, d'aller dans un meilleur avenir devant eux et pour, voilà, pour être heureux. Sachez que quand vous êtes heureux, vous distribuez du bonheur et de la joie et vous montrez un exemple de ce côté heureux aux autres, aux enfants aussi, hein. Si vous montrez un exemple de routine et de tristesse, ben vos enfants deviendront routiniers et tristes. Si vous leur montrez que le bonheur et être heureux c'est possible, et ben vous leur faites un cadeau en vous faisant le cadeau pour vous dans cette transformation. Eh bien, si vraiment ça vous parle et que vous vous sentez interpellé, que vous avez envie, eh bien, d'avancer dans ce devenir, ce futur possible, en déployant toutes vos qualités, vos compétences qui vous rendront heureux, eh bien, je peux vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter, je vous dis, soyez les bienvenus pour cette ouverture, ce nouvel horizon qui peut se présenter à vous et qui est loin d'être sans surprise merveilleuse. Je vous dis à bientôt.